spin my head round, 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 round. Where'd you go down? Where'd you go down, down? Bonjour à tous, je suis Dieberzeker ou encore Dylan Malone pour l'épisode Team. Et aujourd'hui, comme vous avez vu sur la miniature dans l'intitulé, on va parler de SAS Rogue Heroes, nouvelle création de Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Et donc on va revenir sur cette petite nouvelle pépite, récente pépite, mais aujourd'hui spécialement sans spoilers, voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose vraiment à spoiler, qui prend le temps de se poser, mais en même temps qui reste assez rythmé. Enfin voilà, on va en reparler en quelques mots là, dans quelques instants, après un teaser, justement vous amorçant cette série du jour, Rogue Heroes, avec un très beau casting. Je vais vous donner le pitch, le casting principal, et vous dire pourquoi, en quoi moi j'ai aimé, j'ai été pris finalement par ces beaux, petits et bons 6 épisodes. Ben, on se retrouve dans quelques instants, mes chers amis. Let's go! I am bringing together men of a particular caliber who decided to form a parachute regiment. This is the uniform of your new regiment, the SAS. The war is in the balance. Why do you want to fight in the desert, Dave? Well, just looking on fascists. I am a long shot, but at least I am a shot. We will destroy more enemy airplanes on the ground than the RAF will destroy in the air. Let the games begin. Who dares wins, and we will continue to dare. What are the chances of survival? 10%. Welcome to the SAS. Et n'oubliez pas, it's only rock and roll. Donc le pitch, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, il faut savoir que, donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça retrace donc la formation du SAS, vraiment du tout premier SAS, du Special Air Service. C'est basé sur un bouquin du même nom, donc SAS Rogue Heroes, qui a reçu quelques prix, je crois. Voilà en somme, mais vous pouvez davantage vous renseigner pour en savoir davantage. Et donc, tourner autour de ça, on a donc comme pitch, l'histoire traite donc de la formation des célèbres Special Air Service, Special Force, les forces spéciales britanniques de Grande-Bretagne, forcément. Pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, l'officier David Sterling, créateur de ceux-ci, hospitalisé après qu'un exercice d'entraînement ait mal tourné, crée un plan radical. Ça, c'est les grandes lignes, hein, voilà. Il recrute des soldats les plus redoutables, les plus audacieux et les plus brillants pour un petit régiment d'infiltration qui, avec l'avantage de la surprise, pourrait infliger à l'ennemi des dommages plus importants que ceux d'un peloton entier. Je vous mettrai en lien sûrement déjà des petites vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, vraiment assez courtes, où vous pouvez voir que du coup ils ont pris quelques libertés sur certaines missions, entre autres, d'après ce qu'on peut trouver donc sur la toile, mais ça ne dénature pas non plus les véritables événements et les personnages, entre autres, etc. En tout cas, moi, ça m'a donné envie fortement de lire ce bouquin. Donc, comme je l'ai dit, c'est créé et écrit par Steven Knight, créateur de Peaky Blinders. On retrouve au casting, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, peut-être d'entre vous l'ont reconnu, le très bon Connor Swindles, qu'on pouvait redécouvrir dans la bonne petite série Sex Education, notamment sur Netflix. L'excellent my man Jake O'Connell, qui a fait ses débuts, entre autres, dans Skins, mais que vous pouvez revoir aussi dans le foudroyant, voilà, on va utiliser que ce terme aujourd'hui, foudroyant Eden Lake, ou encore la bonne petite mini-série, forcément petite, la bonne mini-série sur Netflix aussi, Godless, voilà, western, entre autres, porté fortement et très bonnement par des femmes, et dans le casting principal, pour ne citer que lui, Alfie Holland, donc le fameux Sion Greyjoy, ou encore, allez on y va, la très belle, forte Sofia Boutella. Et je ne l'avais pas reconnue d'ailleurs au tout début. Donc Sofia Boutella, et ça fait plaisir de la voir dans un rôle un peu différent de ce qu'elle
il a eu l'habitude de faire jusqu'ici, qui sera sûrement différent de ce qu'elle a dû donner dans le film, film ou trilogie, je ne sais plus, de Zack Snyder en préparation, là, dont j'ai oublié le nom, Rebel Moon. Bref, tout le casting est très bon. Pour revenir sur l'histoire, comment sans vraiment léger spoiler, donc c'est 6 épisodes. Ça prend vraiment le temps c'est pas trop contemplatif, c'est vraiment pour moi le mix entre les deux, c'est-à-dire on installe petit à petit les personnages. L'épisode 1, on se dit, c'est limite, je vais pas dire c'est de l'ultra pertinence, mais comme ça traite de l'histoire, Steven Knight, parce que c'est lui qui l'a écrite par rapport au bouquin, réussit par exemple entre les personnages à faire vraiment un effet ping-pong et que ce soit crédible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, crédible entre les personnages, leur caractère, de la manière qu'ils sont filmés aussi. On sent la patte britannique, que c'est très propre, que ce sont des gars qui savent cadrer, poser une lumière. En parlant de la globalité aussi, ce que j'ai retenu, c'est la musique. Moi, c'est vrai que je n'ai pas l'oreille musicale à proprement parler. Il y a beaucoup de musique ou de moments dans des films, séries, où pour moi, on pourrait s'en passer, par exemple. Quand ça arrive, qu'on ait des bandes originales à la Ludwig Göransson, Hans Zimmer, pour ne citer que les principaux, ou encore John Williams, je suis preneur, ça fait son effet sur moi, mais dans la globalité, je peux m'en passer. Et après, je dis pas que, pour cet aparté, que tous les moments musicaux dans toutes les fictions sont inefficaces, hein, mais je dis que par moment, voilà, on peut s'en passer. Voilà. Et donc, pour en arriver à ça, moi je suis davantage sensible du coup, comme dans cette série, à des musiques populaires, voilà, on va dire ça, à des hits, mais aussi quand ils sont bien utilisés. Et ici, c'est le cas. On a du AC/DC, j'aimerais dire du Metallica, mais je suis pas sûr. Enfin bref, beaucoup de groupes rock, voire punk, très ancrés aussi culture britannique et qui font leur effet. Voilà, je vous mettrai peut-être aussi en lien une playlist des hits de cette mini-série. Vous donner par exemple un moment où, parce qu'il y en a quelques-uns, mais des moments où ça me touche davantage. Par exemple, on a le personnage de Paddy Mayne, donc personnage qui a réellement existé, joué par l'excellent Jake O'Connell. Et des fois, c'est un peu le maverick, le gars, le petit rebelle, le petit brut. Quand il y a des musiques comme ça qui viennent soutenir des moments où il y est, oui, en fait, c'est magique, c'est cohérent. Ça paraît cohérent, c'est rock'n'roll. Voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est only rock'n'roll. C'est clairement ça, en plus, le truc du SAS, hein, les premiers commandos britanniques. Un peu cette idée farfelue, entre guillemets, parce que ça ne l'est pas non plus vraiment quand on prend le temps d'y réfléchir. Parce qu'en fait, comme c'est dépeint dans la série, on voit que les forces britanniques, entre autres, parce que font partie des premières à avoir occupé le sol du Nord-Afrique pour le défendre, dans les alentours de Malte. D'après ce que j'ai compris aussi des petits documentaires. Et donc forcément, ils ont perdu pas mal d'hommes sur ces terres-là. Et puis, force d'admettre que par tout ça, il y a un homme qui a fini, Stavy Sterling, par se rendre compte aussi de tout ça, qui à un moment fait un stop en fait, de perdre des hommes. Même lui s'est mis en danger quelque part aussi en étant dans les forces armées. Et donc, il va aussi, ça c'est un peu compliqué dans la série de voir que c'est le seul moment où je me suis dit, est-ce qu'il est con? Ou, pas péjorativement, mais en fait de la manière que on a une mission, voilà, sans léger spoil. La première mission qu'il va essayer en tant que créateur du SAS avec des amis à lui, voilà. La plupart des hommes vont y rester. Et je me suis dit, vraiment la mise en contexte, pour pas vous spoiler, je me suis dit, est-ce qu'il a étudié le terrain pour mettre autant de vie en jeu, ou c'était plus vraiment, s'il a étudié le terrain, qu'est-ce qui fait qu'il y a vraiment talé de force? Enfin, c'est un peu amorcé avant dans l'épisode, mais là, de voir autant de vie sacrifiée d'un coup, je me suis dit, il aurait peut-être dû se préparer. Mais comme l'autre gars qui lui répète dans l'épisode, moi, j'aurais pas pris de risque, quoi. Parce que là, il y a quand même une bonne partie d'hommes qu'il a recrutés, qui sont sacrifiés. Bon, après, ça commence à porter ses fruits. Et justement, après, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, le seul vraiment aussi point négatif l'un des seuls points négatifs que je peux émettre aussi, c'est le fait que par moment, on peut avoir une ambiance de tension qu'elle a,
Mais dans la globalité, on n'a pas ce sentiment, quoi. On n'a pas ce sentiment que, limite, ce sont des super-héros. Et donc, cette notion de danger. Et pourtant, on a quelques vraiment éléments dans le cadrage, dans l'utilisation de la BO, voilà, si je puis dire par moment, le jeu des acteurs, qui peut avoir une riposte qui fasse vraiment se sentir ouf. Ces hommes-là, ils vont en prendre un coup sur cette mission-là. Et dans la globalité, on n'a pas vraiment assez ça, quoi. Donc voilà, j'aime bien vraiment, je trouve que Steven Knight, comme il a fait avec Peaky Blinders, dans l'écriture, même si c'est pas des plus subtils non plus, mais dans l'écriture, globalement, il y a des trucs intéressants et dans la mise en scène, etc. Parce que c'est pas. Il a été en collab avec d'autres réals, de ce que j'ai compris. Des choses intéressantes, il y a un savoir-faire, mais voilà. Petit défaut comme ça. Du moins facilité. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, une saison 2 a été officialisée. Donc moi j'étais un peu frustré parce que je pensais que la saison 2 était faite ou en tout cas en mi-production et en fait elle va se faire cette année. Donc la news, l'officialisation de cette nouveauté de cette saison 2, ça a été fait en décembre. Bref François, donc j'ai parlé de la musique, je vous ai dit pour la saison 2, quelques idées de mise en scène sans vraiment spoiler parce que c'est compliqué. Après, c'est ça que je dis, c'est une émission sans spoil, mais même en termes en soi de mise en scène, il n'y a pas de grandes idées en fait. C'est carré, c'est propre, ils savent filmer, ils savent filmer cadré, ils savent diriger des acteurs, les acteurs sont vraiment très bons. C'est la force justement de cette mini-série, ce sont les acteurs et l'écriture des phrases qui font mouche par rapport à la situation. En fait, on n'est pas vraiment, comparé à Peaky Blinders, plus les saisons avancent, où ça finit par tourner en rond et revoir en fait des personnages, du coup, pareil, qui n'ont pas d'évolution, comme Tommy Shelby. Je suis désolé pour ceux qui regarderaient cette vidéo. Tommy Shelby, à part socialement, professionnellement, n'évolue pas, quoi. Toujours le même après, je crois, 5 saisons, dont même 6, j'avais débuté la 6, puis j'ai arrêté parce que ça me saoulait, quoi. Pareil, Arthur Shelby qui, pour l'aparté, on tente de faire croire qu'il va évoluer, puis au final, non, il revient le vieux, l'alcoolo qui pète des câbles comme ça, le petit chien, quoi, d'attaque. Donc voilà, bref. Donc ça, c'est les petits craintes que j'ai peur pour la série. Mais bon, là, déjà, peut-être comme il y a un contexte histo, qu'il y a déjà des bases, que justement, ça donne quelque chose de plus carré. Peut-être que Knight va faire que des trucs comme ça, basés sur des faits histo ou des légendes, parce que sur la réadaptation du Christmas Carol avec Guy Pearce, je trouve qu'il était vraiment assez bon aussi. Les événements, voilà, à part les petits éléments, comme je vous ai dit, que dans l'avancée des épisodes, on finit, même s'il y a des pertes de leur côté, globalement, on sent vraiment qu'il y a un côté super-héros. Mais voilà, je dis, moi j'ai accroché pour tout cet ensemble, vraiment rock'n'roll. Moi, si vous ne le saviez pas, je le redis, je pense que ça se voit sur ma chaîne quand même, vous voyez, j'ai la petite veste. J'aime l'histoire, je ne cesserai de le dire, même si je ne suis pas plongé dedans, je préfère lire du comics que des livres, mais je commence vraiment, j'en ai lu, mais plus de comics bande dessinée. Et le truc SAS, Rogue Heroes, j'hésite à mettre ça dans mes prochaines lectures. Parce qu'en fait, si vous prenez le temps de regarder 2-3 documentaires, peut-être un de ceux que je vais vous mettre, vous allez vous rendre compte que les commandos qui existent depuis la nuit des temps, mais la création de Sterling, entre autres, parce qu'il n'y avait pas que lui derrière ce projet, mais ça a été le principal des créateurs. La création de ce SAS, en fait, a découlé, c'est c'est ce qui a inspiré bon nombre de forces spéciales depuis, voilà, dans la manière de entraîner ces troupes, d'être un peu borderline, et quelque part aussi un élément qui me revient, parce que je trouve une des forces de récit, hormis l'alchimie entre les personnages, l'écriture, leur direction. Par moment, dans certaines séquences d'entraînement, par exemple dans un épisode où Paddy Mayne entraîne les premiers Français à avoir rejoint les SAS, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas du coup, c'est Britanniques ont inventé les SAS, puis les Français, donc c'est les Français qui ont gardé une force importante en termes de commando à travers le monde, et surtout de l'Europe, si on parle de chez nous, et puis la Belgique. Voilà, la Belgique, si on a parmi vous, la Belgique a fini par rentrer dans ce service-là. Je crois que c'était dans le 3e ou 4e régiment des SAS.
notamment des missions dans les Ardennes, Belgique, Ardennes. Quand j'ai appris tout ça, ça me donne envie vraiment de faire une fiction un peu à la Rogue Heroes, puisque dans mes inspirations, dans ce qui me parle, dans la manière de faire, d'écrire, de réaliser, j'ai pas encore ce talent professionnel, mais j'essaye. Voilà, il y a un ensemble de choses qui font que je me rapproche et qui fait que j'aime aussi ce genre de fiction, de cela. Donc, qui sait, peut-être un jour en Belgique, un petit Dylan Malone derrière une mini-série de SAS de Belgique. L'idée est là, maintenant. Et que vous dire, oui, donc c'est ça que je voulais dire. Pardon, je m'y perds dans mes pensées. Mais voilà, il y a des images d'archives, je sais plus si je vous l'avais dit, qui s'entremêlent. Du coup, par exemple, une séquence d'entraînement, ils doivent sauter, léger spoiler, d'une petite tour fait maison. Et ils mettent ça avec des vraies images d'archives. Par moment, il y a des. Quand ils prennent des photos aussi, voilà, léger spoilers. Par exemple, ils sont dans. Je vais dire des SUV, des Jeeps. Voilà, des Jeeps, ce sera le meilleur terme que des SUV, SUV qui est plus citadin, mais dans des Jeeps, on sent vraiment dans la pose que c'est fortement repris de photos, de photos véritables en fait. Donc voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Je pense que les 15 peut-être plus ou moins minutes du jour vous ont peut-être donné envie, en tout cas je l'espère. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Et Rogue Heroes, où est-ce que vous pouvez le trouver? Je vous ne l'avais pas dit. Rogue Heroes sur plateforme légale, hein, forcément, où trouver ça? Normalement sur Canal+, de ce que je vois sur internet, puisqu'en plus ils ont participé à la production de cette série, ce qui n'est pas sans se prendre peut-être pour certains d'entre eux, puisqu'il y a des régiments français dedans. SAS Rogue Heroes, c'est une belle petite pépite pour moi, qui est sortie donc en 2022, et dont on attend la suite ici en cette année 2023. Peut-être ce sera une sortie en 2024, forcément parce que ça prend du temps, même de faire une petite série. Bref, c'est un savoir-faire que j'admire vraiment beaucoup, hormis le jeu britannique, de savoir quand s'arrêter, c'est-à-dire de faire des mini-séries et que ce soit quali sur la globalité. Voilà, hormis des petits défauts d'écriture ou d'acting, mais là j'en ai pas trouvé. Et quand il y a des acteurs qui disparaissent dans cette série, ils disparaissent avec honneur, fierté et de belles manières. Je ne spoilerai pas évidemment pour une certaine mort qui m'a touché. Mais c'est là aussi qu'on se dit, est-ce que ça c'est le côté où on se demande si ils ont trop poussé le côté fictionnel, ou parce que forcément dans la fiction il faut un peu de dramaturgie pour créer une empathie avec le spectateur. N'hésitez pas à venir vers moi sur Twitter ou Instagram pour ne pas spoiler vos confrères ici dans l'espace commentaire. Et puis parce que si vous me regardez jusqu'ici, je suis une nouvelle fois ouvert au débat et curieux de votre avis, si vous avez aimé ou pas, d'après tous les éléments qui ont été mis en avant dans cette série. Si vous avez lu le bouquin, n'hésitez pas aussi à me dire si vous me conseilleriez, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire, pan de notre histoire en fait européenne. Et que dire de plus? Je pense que c'est pas mal pour cette semaine. Donc on est dimanche midi. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette chaîne, toujours liée à la pop culture, films, séries, comics. Et nous, la semaine prochaine, voilà, je le disais depuis un moment sur Twitter, la prochaine vidéo un peu comics, quelque part, c'est le thème de celle-là, ce sera la présentation de mon DCU phase 1, donc de mon Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, Flash et Justice League. Donc je vais vous donner les pitchs, donc en 2-3 phrases, les histoires, les fils conducteurs de ces histoires-là. 1 ou 2 acteurs, peut-être 3 par idée de film, de reboot, donc que vous retrouverez sur ma chaîne ici. Donc un peu, je vais vous mettre peut-être aussi en lien. En tout cas, voilà, je vous le redis si vous ne le savez pas, la chaîne Nando, Nando, maintenant, vous pouvez de toute façon mettre en sous-titré. Lui fait déjà cet exercice sur sa chaîne, c'est-à-dire, genre il intitule ça My Pitch for Superman DCU par exemple. Et donc je vais faire plus ou moins pareil dans la formule. Donc je restructure un exercice que j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire de reboot de MCU et DC. J'avais fait 3 pour le MCU
et 3 histoires pour DC. Donc là, je reprends mes grandes bases de l'histoire Superman, mais j'ai modifié, mieux construit certaines choses, certains éléments. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça sortira, à mon avis, avant l'été. Si pas, ça sortira cet été. Parce que maintenant, il faut que je réécrive tout ça. Je vous fais la bise, portez-vous bien, ciao ciao. Et n'oubliez pas, let's rock and roll!